Bonjour à tous, pour mon exposé, j'ai choisi de vous présenter le peintre Claude Monet, car j'ai visité 3 fois sa maison et ses magnifiques jardins de Giverny et j'ai adoré. Je vais commencer par vous raconter la vie de Claude Monet, ensuite je vous expliquerai ce qu'est le mouvement impressionniste, puis je vous présenterai ses œuvres et enfin je vous parlerai de sa maison et ses jardins de Giverny. Claude Monet est un peintre français né à Paris en 1840. Il a grandi au Havre, en Normandie. À l'école, il est très attentif aux cours de dessin et ses cahiers sont remplis de caricatures de ses professeurs. Lorsqu'il a 18 ans, il rencontre le peintre Eugène Boudin qui reconnaît son talent et le persuade de retourner à Paris pour prendre des cours de dessin et rencontrer d'autres artistes. À l'âge de 22 ans, Claude Monet entre à l'école impériale des Beaux-Arts à Paris pour étudier l'art. Il y rencontre le peintre Pierre-Auguste Renoir, avec lequel il fonde le mouvement impressionniste. Ils ont peint ensemble et été des amis. Le succès arrive en 1866 grâce à la Femme en robe verte, un tableau représentant sa future épouse. Claude Monet fuit la guerre en 1870 à Londres, où il y admire les tableaux des maîtres britanniques Turner et Constable et leur façon de travailler la lumière. Il rencontre alors Paul Durand-Ruel, un marchand d'art important qui croit en lui et l'aidera à vivre de son art. À Londres, le style de l'artiste évolue de plus en plus vers ce qui deviendra l'impressionnisme, un mouvement qui caractérise les artistes qui peignent l'impression ressentie devant leur sujet. Il emménage définitivement à Giverny en 1883 et se consacre ensuite à des séries de peintures, c'est-à-dire qu'il peint le même motif à différentes heures de la journée, à diverses saisons. L'artiste se passionne aussi pour son jardin, dont il peindra les formes et les couleurs à de nombreuses reprises. La fin de sa vie est marquée par une maladie qui affecte sa vie et donc son travail. Il consacre ses dernières années au nymphéa, une série de grands panneaux décoratifs inspirés des nénuphars de son jardin, dont je vous parlerai plus tard. Claude Monet est mort à 86 ans. Je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que le mouvement impressionniste. L'impressionnisme a pour but de capter l'instant présent et de le rendre sur la toile, comme le peintre le perçoit. Le peintre impressionniste prend ce qu'il voit et non ce qu'il plaît aux autres de voir. Les peintres impressionnistes plantent leurs chevalets dehors pour peindre en plein air et représenter la nature à différents moments de la journée, à diverses saisons. Ou bien des scènes de vie de tous les jours qui représentent la joie de vivre et toujours avec cette impression de mouvement. Ce style de peinture consiste à se servir de petites touches de peinture pour créer une impression de réalité. Ce qui intéresse les impressionnistes, ce n'est pas de faire une peinture hyper réaliste, mais toutes les variations de couleurs et de lumière. Les impressionnistes ont une grande influence de l'art sur leur époque. L'impressionnisme, ce sont des tableaux peints de manière différente, sans croquis, directement avec la peinture. À l'arrivée de l'impressionnisme, en 1874, le public a tout de suite été choqué et a trouvé cette manière de peindre inacceptable. Il se plaignait de l'affaiblissement de l'art et regrettait des artistes comme Delacroix, issus d'un style très réaliste. Les impressionnistes ont été très influencés par l'Espagne japonaise qui est à la mode à Paris à partir de 1850. Je vais maintenant vous présenter les œuvres de Claude Monet les plus célèbres dans l'ordre chronologique, parmi plus de 2000 tableaux qu'il a peints au cours de sa vie. L'Api, créé en 1867, exposé au musée d'Orsay à Paris. À 32 ans, il peint un paysage du Havre, Impression soleil levant. Cette peinture fut présentée au public lors de la toute première exposition impressionniste en 1874. Ce tableau est l'un des plus célèbres du monde.
Le chant des coquelicots, réalisé en 1873. À 37 ans, il peint une série de 12 toiles représentant la célèbre gare Saint-Lazare de Paris. Il peint son autoportrait, coiffé d'un béret, en 1886. Claude Monet peint une série de 30 peintures de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, à partir de différents points de vue et différentes heures du jour, de 1892 à 1894. La Nymphéa est une série d'environ 250 peintures à l'huile élaborées par Claude Monet pendant les 31 dernières années du siècle. Ces peintures représentant le jardin de fleurs et plus particulièrement le bassin des nénuphars de la maison du peintre à Giverny. Ces photos ont été prises au musée de l'Orangerie à Paris que j'ai visité avec ma sœur et ma mari. Voici quelques-unes de ses œuvres sur ces jardins. Maintenant, je vais vous parler de la maison et les jardins de Claude Monet à Giverny. Visiter cet endroit, c'est comme entrer dans une œuvre d'art. Claude Monet s'installe en 1883 à Giverny, en Haute-Normandie, à environ 1 heure de train. Pendant 40 ans, cet endroit devient son repère, son refuge. À Giverny, il fait un grand jardin avec un pont japonais, un bassin, des arbres et beaucoup de fleurs. Là-bas, il a peint son jardin d'eau 272 fois, son jardin fleuri 52 fois, soit un total de 324 vues prises dans son jardin. Monet ne peint que les jardins naturels, car il adore la campagne et toute la beauté de la nature. Aujourd'hui, sa maison est devenue un musée, la fondation de Claude Monet. On y découvre toute la beauté naturelle des paysages et des bassins que le peintre a vécu le temps. On peut la visiter d'avril à novembre. J'y suis allée en juin 2017, en avril 2018, puis en septembre 2021, du coup à différentes saisons. Printemps, été et automne. La nature était à chaque fois différente, mais c'était toujours époustouflant. Voici quelques photos. Figurez-vous que la réouverture a lieu aujourd'hui, le 1er avril. Si vous aimez la nature, l'art et les œuvres de Claude Monet, je vous invite à découvrir ce lieu magique. J'espère que mon exposé vous a plu. Merci de m'avoir écouté.